D'habitude, c'est Diana qui nous entraîne dans ce genre de galère. Cette demeure a été léguée à la fille du dit chocolatier. On va prier pour pouvoir sortir cet épisode. Eh, t'entends, Juliette? Ok, t'es prête? C'est parti. Ça commence mal. Des gens qui arrivent. Bah oui. Non, ils partent. C'est le spot de tout le monde en fait. On fait des bruits bizarres. Ils sont en train de nous chercher. Alors, nous sommes à présent entrés sur le spot. Le souci, c'est que on pensait pouvoir faire des blagues à d'autres urpexeurs qui sont venus faire une visite alors que nous venions d'arriver. Et ils viennent de partir aussi sec, donc on n'aura pas eu l'occasion de leur faire peur, tout simplement. Si, on a quand même fait des bruits d'animaux, On mais faisait c'est des- tout. Mais bon, bah, on va commencer à se préparer, à s'installer, et puis c'est parti pour un nouvel épisode. Je suis repartie. Bonsoir et bienvenue pour des aventures qui ne se passent jamais comme prévu. Aujourd'hui, on se retrouve. On avait deux choix. Le premier, c'était d'infiltrer un Buffalo Grill abandonné, mais de risquer de se faire planter par des sans-abri. La deuxième, c'était de visiter un château en ruine et de passer à travers le plancher. Vous devinerez qu'on a choisi le château en ruine. C'est parti. Ok, alors bah déjà bonsoir à tous pour commencer. On est au regret de vous annoncer que Diana ne pourra toujours pas participer à l'épisode de ce soir pour la simple et bonne raison qu'elle est encore souffrante. Néanmoins, on pense très fort à elle et on a choisi un château dont le nom reflète à peu près notre sentiment actuel sans notre coéquipière. Bon, en tout cas, on lui fait de gros bisous. Gros bisous, Diana. Alors, on va commencer. On n'est pas forcément dans la pièce principale, mais nous sommes au rez-de-chaussée là. Donc, c'est un château extrêmement délabré. C'est peut-être le plus délabré qu'on ait jamais fait. Il est très très dangereux. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune fenêtre encore valide. Donc, ça n'est pas non plus le lieu le plus safe en termes de visibilité. Mais c'est pas notre problème, on éclaire quand même. Donc, il y a quand même les habitations à côté. Elles doivent nous voir. Ça doit être un salon ou... Non, c'est que le sol, il est... Voilà. Je pense que... On n'aura pas besoin de le décrire, le sol. Alors, nous sommes sur une propriété qui a été construite à la fin du 19e par une dynastie de très riches et célèbres chocolatiers parisiens. Cette demeure a été léguée à la fille du dit chocolatier et elle y a vécu tout au long de sa vie. Oula, est-ce qu'on peut aller par là? Je sais pas. On va tenter. Donc là, faut vraiment pas qu'on fasse confiance au sol, hein. Surtout à l'étage. L'étage, ça va être très 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 dangereux.
Oh putain, j'entends des trucs. Tu les entends, Juliette? Il y a des souris dans le mur. Des souris qui grattent. Enfin, qui font des petits bruits. Ouais, c'est déroutant. On les entend, Mais c'est comme si elle était coincée entre les deux parois, genre. Enfin, non, même pas, mais C'est bizarre. bref, on va peut-être bouger pour éviter qu'elle nous attaque. Ouais, et surtout là, on passe Devant les maisons, non mais... à côté des propriétés les plus proches du château. Alors, fort heureusement, le château est sur un domaine de 2,3 hectares. Ça devait être beau, ça devait être vraiment beau. Ah, le fameux escalier. D'accord. Alors on va essayer de monter ça dans quelques instants. On va d'abord faire le tour du rez-de-chaussée. Et puis après on va prier, hein? On va prier pour pouvoir sortir cet épisode. Moi, je fais pas confiance au plafond. Certaines parties, il est quand même assez érodé. Ouais. Après, on voit qu'il y a quand même des bases solides, mais... Le temps, je pense que... Il a quand même bien amoché. Bon, ça c'est la routine, mais évidemment plus aucun plancher. Là, ça devait être le salon. Il y a une verrière au centre du château. Enfin, il y avait plutôt. Parce que là, vous allez peut-être le remarquer, mais le toit s'est effondré sur la verrière. Et je doute fortement que l'on puisse accéder au toit. Et c'est vrai que c'est pas le lieu le plus simple à essayer de déterminer. Mais là, je crois que c'est le point de départ. Ah oui, nous avons fait le tour. Donc, on va pouvoir monter. Le château est très rectangulaire quand même. Ouais, toutes les pièces sont un peu de la même taille ou de la même forme. Si dès maintenant on a des difficultés à mettre un pied devant l'autre, je pense que ça va pas être une partie de plaisir la suite. Bon, évidemment, le sous-sol que nous découvrirons Tout à l'heure. à la suite. Ok, t'es prête? Les éboulements, oh là là. Ouais, là c'est... Ouais. C'est parti. D'habitude, c'est Diana qui nous entraîne dans ce genre de galère. Là, on s'y lance alors qu'elle est même pas là pour nous influencer. Plutôt un... Là, franchement, j'ai pas confiance. Ouais. Un à la fois. Bon, après, ça a l'air plus ou moins solide. Mais Ouais, il y a quand même des bases il y a des bases. assez costauds, mais c'est tout. Ça filme là? Ah, ça filme. Ouais. Donc, au décès de la dite héritière, fille du chocolatier dont je vous ai parlé précédemment, alors la propriété a été revendue pour être réhabilitée en clinique privée, dans laquelle ont séjourné notamment des hommes d'État assez connus. Et pendant environ 20 ans, cette dite clinique a accueilli un couvent de religieuses carmélites pour une durée de 20 ans. Et à leur départ, la propriété a été rachetée par l'État, qui en a fait une école technique. Et donc cette école a plutôt bien fonctionné. Oula, là ça s'annonce assez difficile. Je ne sais pas du tout sur quoi on marche. Lorsque l'école a fermé, 2 incendies sont survenus qui ont dégradé le bien. De manière extrême. On peut dire ça, oui. C'est pour ça que c'est aussi très dangereux, parce qu'on marche sur un plancher qui a été brûlé à certains endroits. À la suite de ces incendies, le château n'a plus jamais été habité ou utilisé par qui que ce soit. Il a été
laissé à l'abandon depuis. Tu m'étonnes. Dans les années 2010, le château ainsi que le bois qui se trouve tout autour de celui-ci ont été rachetés par le département, qui a décidé d'en faire un parc public, mais évidemment qui a interdit l'accès au château. Donc Bah, l'accès est plutôt mal gardé, je pourrais dire. C'est surtout pour notre sécurité en soi qu'il est interdit, c'est même pas... Oui, il n'y a rien à voler ici. Ouais. Voilà, il y a des pièces comme... Oula. Il y a des pièces auxquelles il vaudrait mieux ne pas accéder. Tout le métal a été rongé par le temps. Cela doit être une chambre. Peut-être une... Non, je pense bien une chambre. Ou un bureau, ou... Parce que là, ça m'étonnerait que ce soit une salle de bain. Non, il n'y a pas trop de conduit d'eau. On voit vraiment très très mal. Et pourtant, on éclaire énormément. Enfin, pas non plus énormément, mais un minimum au moins. Là, on peut apercevoir les restes de la verrière. Ouais, il reste uniquement la ferraille. Ah, on retourne sur nos pas. Alors là, je serais au regret de vous annoncer que je ne pourrai pas accéder au toit. Vous devez comprendre pourquoi. Mais bon. Ouais, non, on va pas s'y risquer, en plus avec tout le matériel qu'on a. Laisse tomber. Bon bah, on sait ce qu'il nous reste à faire. On va aller au sous-sol. C'est parti. Prends ton temps pour descendre, c'est pas pressé. Ouais, mais c'est surtout que l'épaulière est du côté où j'aimerais me coller au mur. Donc laisse tomber. Je sais pas si j'utilise les meilleurs passages. Non, pas du tout. Néanmoins, ils me plaisent. Ok. Tu veux que je prenne de tes trucs? Non, tu peux pas. C'est parti. Là, nous avons enfin respecté nous avons enfin respecté la règle du 1 par palier. Il était temps. Oula, ah oui, d'accord. Ouais, c'est toujours plus facile à monter qu'à descendre. Je vais essayer de te réceptionner parce que... Ah ouais, Parce que moi là, je suis arrivée en... ah ouais. en courant. D'un côté, si je tombe, j'accéderai plus vite au sous-sol. Oh là là. J'ai peur de marcher sur une pierre qui va glisser et me... Là, ça va glisser, donc... Ok, oula. Ça va. On est bon. Ok, c'est par là du coup? Ouais. Ok, nickel. Bon bah là, il n'y a même pas d'escalier. Le cauchemar continue. Ok, là c'est une pièce de rien, un débarras. Bon. Non mais tu sais qu'on utilise le chemin difficile alors que de dehors, on pourrait très bien y accéder par une fenêtre comme celle-ci. Mais non, on se complique. C'est tellement plus marrant. Oh là là. Ah ouais. Oh là là. Ah ouais, effectivement. Là, ça va être les giboulets de Mars. Je dégueule. Donne-moi l'appareil. Ça va? Ouais. Bon. Je dis ça jusqu'à temps que je tombe. Voilà, c'était la cuisine. Visiblement. Première pièce qu'on a réussi à déterminer ce soir. On peut se féliciter. Ah ouais. Donc les sous-sols ils sont pas complètement enfoncés non plus. Hein. Il y a quand même des fenêtres en hauteur. Ouais. Ouais, j'avoue que je voulais passer par là, mais ça aurait pas été Après très tout. pratique.
cheminée, ou du moins ce qu'il en reste. Ah, là il reste des armoires ou des frigos plutôt. Qu'est-ce que tu penses que ça peut être? Je sais pas, mais je pensais te rejoindre. Il y a exactement la même pièce à gauche et en fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait pas se rejoindre. Tu peux montrer, mais c'est rien d'exceptionnel. Genre, j'allais te rejoindre là au bout et non. Ah oui, elles sont exactement pareilles. C'est très poussiéreux, même pour un lieu qui est très aéré. Un maillot du PSG. Ce qu'il en reste en tout cas. Et t'entends Juliette? Le silence. J'étais en train de paniquer. Non. Ce que je voulais te dire, c'est que Ouais, là par à contre. l'étage, on entend bien plus le trafic, les automobiles. Alors qu'ici, c'est quand même assez silencieux. Tous les conduits, tous les tuyaux sont en train de s'affaisser. Vas-y, éclaire par ici. Ah là, ça se rejoint par contre, ah ouais. Là, c'était grand. Qu'est-ce que ça pouvait être? Peut-être une pièce de réception ou je sais rien. Réception, tu penses? Parce que sous-sol. Je sais pas. Sous Ça le donnait sol. un peu dehors quand même. Je sais pas. Ah ouais. Oh, regarde, il y a le sol d'origine. C'est la seule, Partie où il y en a. la seule partie de la maison, effectivement, où il reste quelque chose. Profitez-en. Toute la poussière qui recouvre le lieu. Fais gaffe aux barres de fer. À défaut de se faire planter par des SDF, on va se faire planter par des tuyaux mécaniques. On va attraper le tétanos. Ah là, il y a des grilles aux fenêtres. Je crois que c'est la seule où il y en a. Effectivement, ouais. Ah, d'accord, l'escalier qui rejoint. C'est bien ce qu'il me semblait. Le sous-sol, c'est une des parties les plus vastes de la maison. On est venu là? C'est quoi cette porte Non, rouge? non, non, tout Ouais. ça on connaît pas On encore. l'a pas vu ça? Non, non, non. Ah mais ça c'est genre les caves. Là, il y a plus de fenêtres. Il y a le disjoncteur et tout là. Ah oui. Et la chaufferie, enfin la chaudière de l'époque. Attends, on me dit carte mémoire pleine. Non, mais c'est pas possible. Bah, je vais prendre des photos. C'est bon, ça tourne. Ok. Qu'est-ce que c'est ici? Il fait froid là. C'est un vrai labyrinthe ce sous-sol. Ah, à nouveau du parquet, enfin, du carrelage d'origine. Ah mais on retombe sur la cheminée, c'est pour ça. Oh, je suis trop geek. Oh les cons. Bah du coup, il y a moyen qu'on ait tout fait. Ah oui, ça. Ah regarde, là on peut remonter par un autre chemin. Et nous on se complique la vie à passer par les endroits compliqués. Ouais. Et là-bas, bah non, c'est ce qu'on a fait. Je crois que nous, ouais, on l'a déjà fait ça. Ok, bah vas-y, on remonte. Ça va? Ça va, t'inquiète, c'est juste... Wow. Il y a les cailloux qui cèdent sous tes pieds.
des petits serpentins dans les arbres. Ah, mais il y a quand même eu vraiment beaucoup de passages. Si on peut... Ça m'étonnerait qu'on puisse accéder... Ah si, on peut accéder au premier étage, je sais. On s'est compliqué la vie en fait. Ok, d'accord. On a choisi les pires passages en fait. Il y avait des escaliers tout tracés, bien solides. Bien solide, ça reste du métal, Julie, donc je sais pas, mais... En tout cas, oui, ça a l'air plus accessible. Bon. Bon, bah tant pis. On va défiler vers la sortie en essayant de ne pas tomber jusque là-bas. Ouais, on est arrivé par là. Les films, là, les extérieurs, ils sont magnifiques. Ouais, je suis de ton avis. On voit quand même... Il y a une grande arche. Les riverains peuvent aisément nous voir, mais je pense qu'ils n'iront pas appeler la police. Non, je pense que beaucoup de gens ont dû venir, ils doivent en voir des lumières. Ah, on n'est pas les premiers, ça c'est sûr. Ah là, on peut voir le toit qui est dans un état déplorable. On va essayer de s'éloigner un petit peu pour vous faire des plans à l'extérieur. Je pense qu'on va... En fait, je te disais que c'est par là où on est rentré, mais pas du tout. Pas du tout, c'était là-bas. Mais tout se ressemble tellement que... Ouais, c'est vrai que... Il n'y a pas énormément d'originalité ici. Même si je reconnais que le style néo-gothique est assez agréable à regarder. Là, c'est beau. Ouais, je suis d'accord. On va essayer de montrer ça de l'extérieur, ce sera mieux. Ok, nous revoilà dehors. Dans les orties pour changer. Et là, on va éclairer un max. Alors. Pour vous montrer ce château rempli de végétation. Alors. Là, je pense que vous devez bien vous apercevoir que le toit est inexistant. Mais ça reste un très joli château. C'est beau tout ce... C'est quoi, c'est du lierre? Ouais. C'est pas mal. Hein. Ouais, je suis de ton avis. Après ça c'est un côté, donc faudra faire pareil sur l'autre façade. C'est quand même beau, hein. Même si il est bien en ruine. Ça c'est la tour impraticable. Mais elle devait être magnifique d'antan, je pense. Ça c'est sûr. Parfois la nature fait vraiment bien les choses. Là, comme vous le voyez, le lierre entoure toute la tour. Le rendu est magnifique. Je crois que les gens sont chez eux sur leur terrasse et ils sont en train de nous voir. On a une capacité à réveiller toujours les riverains quand nous nous déplaçons quelque part. C'est joli les volets restants là, la petite fenêtre, tout le On lierre. va pas non plus s'éterniser. Là-haut on voit bien les trucs de fenêtre qui tiennent encore. Ouais. Ah, là c'est beau aussi. Regarde. Il y a même un petit chemin pour qu'on remonte. Trop beau. Là aussi il y a des petits escaliers de verdure. Fume quand même. Ah, petite séance d'escalade. On adore. Bon bah voilà. Petit débrief. Qu'est-ce que tu... Bah là, vu que nous sommes tout seuls ce soir, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode? J'ai trouvé qu'il était particulier, on en avait jamais fait un comme ça.
Genre, certes, il est vachement en ruine, mais la structure est très belle, donc ça m'a quand même plu. Et puis au début, le fait qu'on fasse peur aux autres individus, c'était assez marrant. Donc ouais, voilà, ça m'a plu. Et toi? Je t'avoue que j'aurais aimé qu'on les rencontre, les autres visiteurs. Quand on a commencé à faire des bruits de cochons, ils ont commencé à s'enfuir, donc c'est dommage. On voulait simplement leur faire une petite blague, rien de méchant, mais bon, ils sont partis en vitesse, on n'aura pas eu le temps de faire leur connaissance. Malgré tout, je pense que c'est quand même un lieu qui est assez visité, qui a été même énormément visité. Mais j'avais envie de le découvrir par la plus simple des curiosités. Et puis c'est vrai qu'il reste pas énormément de châteaux néo-gothiques qui soient, visitables tout simplement. Donc non, c'était une belle expérience. Après, c'était aussi une expérience qui était faite de risques. Parce que évidemment, comme on a hyper bien étudié le plan, on a sélectionné les escaliers les plus ardus. Donc, oui, on ne connaissait pas le lieu aussi, c'est le risque. Hein. C'est sûr. On aurait dû mieux étudier le spot avant de l'infiltrer. Bon, moi en tout cas, on espère que vous avez apprécié cet épisode. Et on se retrouve évidemment pour des aventures qui ne se passeront jamais comme prévu. Allez, salut! Ça c'est nickel. Je pense que ce lieu n'est pas très connu. J'ai très peur qu'on se fasse dénoncer par les riverains. Paris le 6 avril 1951. On voit vachement mieux comme ça. T'as peur de passer à travers le plancher, ça peut arriver n'importe quand. Il y a quelqu'un à la fenêtre d'en face. Tu peux toujours t'aider. T'es sûr que c'était ouvert ça tout à l'heure? Bah, moi je l'ai jamais vu.